Le téléphone na wowo na CBM. Na wowo na CBM. Il est déjà 15 heures. Seigneur Jésus. Je pensais qu'il était 14h30. Je suis en train de prendre mon temps. Là, il est 15h. Je commence à travailler dans pas longtemps. Bonjour les Poumacarés, j'espère que vous allez bien. Partagez le live et puis taguez-moi cet énergumène de pasteur sans église. Appelez-le moi, il y a deux mots de la même famille à lui dire. On va faire le trajet d'aujourd'hui avec lui. Appelez-le moi. Ce pasteur sans église qui se sert de la mort des gens pour s'attirer des abonnés et des vues. C'est tellement pitoyable. C'est tellement mesquin. C'est tellement honteux. C'est tellement minable. Hein? C'est tellement... J'ai honte à ta place, hein, pasteur sans église. J'ai honte à ta place. J'ai honte de ton comportement. J'ai honte. J'ai honte. J'ai tellement honte que je suis assis par terre. C'est-à-dire que au moment où, hein, d'après moi, j'étais ami à toi, et les gens me disaient que tu n'es pas une bonne personne, je les ai tous envoyés chier. Oui, je les ai tous envoyés bouler. Parce que je voulais voir pour croire. Et maintenant, j'ai vu. Maintenant, j'ai vu. Maintenant, j'ai vu quelle espèce de personne tu es. Et vraiment, les gens avaient raison. Les gens avaient raison. De me dire de me dissocier de toi. Parce que tu n'es pas une bonne personne. Quand Bob Lee était en vie, là, il te prenait pour te griller ta propre graisse matin, puis tu sois, tu parlais pas où. Tu étais là, tu faisais comme si tu ne voyais pas. Bob Lee, quand il était là, c'est quand il voulait, tu étais son champ de patates. Tu étais son champ de manioc. Tu étais son champ de VA. Il te jonglait comme ballon. Et puis ça ne chauffait pas. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Bonjour. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Mettez les cœurs et les pouces bleus, s'il vous plaît. Pour sécuriser le direct. J'ai dit deux mots de la même famille à ce vendeur de à ce vendeur d'huile de foie de fourmi et de pancréas de mouche. Ce vendeur d'huile de pancréas de mouche et de cœur de fourmi là. J'ai lui dit deux mots de la même famille. Mettez les cœurs s'il vous plaît et les pouces bleus pour partager le direct. La dernière fois tu as fait un post, un long post pour dire que tu ne parles plus dans cette histoire. Mon vieux père le King Max Zopo, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Tu as fait un long post pour dire que tu ne parles plus de cette histoire et que d'après toi-même tu as donné 3000 €. Ils en font ce qu'ils veulent, tu n'as plus rien à foutre parce que d'après toi tu es milliardaire. D'après Ménèque, je m'en fous de milliardaire. Voilà, tu es milliardaire. Tu te précipites toujours pour donner de l'argent aux gens, pour faire semblant d'aider les gens, pour passer ton temps à leur rappeler ça à chaque fois que l'occasion se présente. Tu te précipites toujours pour faire semblant d'aider les gens, ne te demande rien. Personne ne te demande quoi que ce soit. Toi seul, tu cours pour aller prendre ton argent pour donner aux gens. Et après là, ça c'était le travail d'une de mes amies. Je ne sais même plus où elle est rentrée, celle-là. Elle là, elle vient chez toi, elle vient causer avec toi jusqu'à... Avant de partir, elle va tout faire pour te donner crédit. Tu veux pas, elle va te donner crédit. On dirait qu'elle retire l'argent pour venir te provoquer à ça. L'argent qu'elle a là, quand on te propose là, tu as envie de prendre. C'est l'argent, tout le monde a besoin d'argent. Trop de gens n'ont jamais gâté sauce. Quand quelqu'un vient chez toi, puis la personne parle avec toi, quand la personne en partant, elle te dit, moi j'ai 1 000 € qui traînent dans mon sac là, mais je n'ai pas envie de dépenser ça dans tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de donner, si tu as besoin de ça, tu vas utiliser comme ça. Après, quand j'en aurai besoin, je vais te donner, je vais te dire, tu vas me rembourser, tu vas me donner. Si par malheur pour toi, tu as pris. Dès qu'elle est dans l'ascenseur, tout le pays est au courant qu'elle est quittée chez toi. Hein. Quand elle monte dans l'ascenseur, seulement le pays est informé qu'elle est quittée chez toi et qu'elle t'a même donné 1 000 € parce que tu avais des problèmes de facture, parce que tu n'arrivais pas à payer ton loyer,
Parce que elle va le transformer. Elle ne va pas dire que c'est elle-même qui t'a proposé de donner son argent parce qu'elle n'a pas envie de dépenser. Hein. Elle va aller expliquer l'histoire d'une autre manière à toutes vos connaissances en commun. Toi, tu es assis à la maison, quand tu passes, quand les gens te regardent, quand tu passes, tu vois que les gens te regardent bas yeux. Quand tu passes, tu vois que les gens te regardent bas yeux, tu ne comprends pas. Elle a donné l'information à tout le monde. Elle a alerté tout le monde pour dire, regardez lui là, hein, c'est malin, il n'a pas 5 francs dans son cul. C'est malin, inutile, il fait. Pourtant, tu n'as rien demandé. C'est le travail de pasta qu'elle a là. C'est son travail. Tu ne lui demandes rien. On dit, Bob, il y a des télés, pour tu as envoyé 3 000 euros sur PayPal des gens. On ne t'a rien demandé. Maintenant, dans tous les commentaires, on voit que tu répètes sûrement que tu as envoyé 3 000 euros et que voilà, les amis de Bob Lee qui n'ont pas envie de participer, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas donner l'argent. Voilà le lien de PayPal, voilà les 1 000 euros que j'avais passé à Aya, 1 000 euros que tu avais donné à Aya pour ce frais d'avocat. Là, tu avais demandé quelque chose. C'est pour toi qui te promenais, même chose dans les commentaires pour dire que oui, tu vas payer ses frais d'avocat si jamais Emmanuel Keïta porte plainte contre elle. Personne ne t'avait rien demandé. On était dans l'association, la Libias. Toi-même, tu t'es porté garant. Tu dis, si jamais il y a une plainte contre elle, toi, tu vas payer ses frais d'avocat. Et ce n'était pas pour rien. C'est parce qu'elle avait fait des combats pour toi. Elle avait mené des combats pour toi. Donc, tu étais fier. Elle avait mené des combats pour toi sur la toile. Donc, tu en étais fier. C'est pour ça que tu t'es proposé de payer ses frais d'avocat en cas de poursuite. Maintenant que tu as contribué, que tu n'as même pas payé, tu as juste contribué aux frais d'avocat. Maintenant, d'après toi, tu es fâché, tu viens t'asseoir qu'elle n'a qu'à rembourser tes frais d'avocat parce que d'après toi, tu es fâché ou bien parce que d'après toi, c'est une idiotasse. Et tu viens la traiter d'idiotasse sur le direct de ma nièce en plein dimanche, pendant que tes amis sont au culte. Pendant que tes collègues pasteurs sont au culte, ils sont en train de prêcher la parole de Dieu à leurs fidèles. Tu es dans les directs en train de cogner les têtes, mettre les gens en palabre pour dire que c'est une idiotasse. Il n'y a plus idiot que toi. Est-ce que toi, il n'y a plus idiot que toi avec ta taille de confinement là? Hein? Pour ne pas dire ta taille de conjoncture. Avec tes 2 pieds d'Azamanglanglan. D'après... avec tes 2 pattes d'Azamanglanglan qui sont en bas de toi là. Ta taille de conjoncture là. Est-ce que elle t'avait demandé quelque chose? Toi seul, tu t'es levé, tu dis que tu as payé ses frais d'avocat. Toi seul, on t'a rien demandé. Tu étais dans tous les commentaires. Quand on parlait de ça net, tu viens t'arrêter. D'accord, c'est merci pour les étoiles. Toi seul, tu viens t'asseoir pour dire que je vais payer ses frais d'avocat en cas de poursuite. Maintenant qu'il y a eu la poursuite et que tu as contribué, tu n'as même pas payé, tu viens t'asseoir pour dire qu'elle n'a qu'à rembourser ton argent si elle est fière parce que c'est mamie, c'est loto. L'argent là, elle a remboursé. Mais comme toi aussi tu me dois, comme je t'ai dit là, tu as pris mon argent lors de la cérémonie d'Afou Keïta que tu n'as jamais remboursé. Donc l'argent là, ça est moi. Si tu es garçon, il faut venir chercher. Si tu dis que tu es garçon, viens prendre. Si toi tu dis que tu es garçon, que tes testicules là sont entre tes jambes, il faut venir chercher l'argent. Tu vas voir ce qu'il y a te montrer. On ne te demande rien. Tu es là, tu cours pour prendre ton argent pour donner aux gens. Et puis après, ça devient tollé sur les têtes. C'est la même chose là comme ça là. C'est pour ça qu'à faire des Bob Lee là, tu ne veux pas laisser. Parce que qu'est-ce que tu vas faire? J'ai vu ton post tout à l'heure. Vous qui allez aller cliquer sur le lien qu'il a mis sur son post de Telegram ou bien je ne sais quoi, dans lequel il est en train de vous dire qu'il va vous donner les informations par rapport au décès de Bob Lee. Si Bob Lee est mort, Bob Lee, il est en train de jouer en quoi avec vos sentiments là. Quand vous allez aller en groupe pour aller vous abonner là, et vous allez rester abonné là-bas. Et c'est dans le groupe d'abonnement là qu'il cherche toujours. Il est toujours en train de réunir les gens pour leur vendre en inbox en bas là-bas ces huiles de foie de morue, ces huiles de fesses de fourmi, ces huiles de ailes de mouche, ces huiles de caca de bœuf. C'est-à-dire qu'il va vous réunir comme façon il a fait à la Libias là. Quand on était à la Libias, il a fait la même chose. On dit on va donner un numéro sur lequel les gens vont s'abonner. Les gens qui veulent faire partie des membres de la Libias vont s'abonner. Il s'est opposé à ça radicalement. Il dit que tout le monde doit s'abonner chez lui. Sur lui, son numéro. Un matin, il m'a sorti un fichier Excel qui n'a ni tête ni queue. Pour dire que voici le nombre de personnes qui se sont abonnées. Il dit qu'il y a plus de 1500 adhérents que je n'ai jamais vu dans mes yeux. Moi-même étant le président de la Libias. C'est-à-dire que tous les adhérents là, ils étaient juste abonnés que chez lui. Et ils sont abonnés chez lui là. Dans l'abonnement là, ils profitent. C'est-à-dire que c'est devenu lui ses fidèles. Je ne sais pas si vous comprenez ça, marmaille.
C'est devenu lui ses fidèles en fait. Les abonnements qu'il a fait au sein de la Libias là. Ils sont devenus, on ne les a jamais vus à la Libias. On n'a jamais vu une seule carte de membres qu'il a imprimé pour eux. On n'a rien vu. C'est la même marmaille qu'il est en train de mettre en place par rapport au décès de Bob Lila. Parce que les 3000 € qu'il a envoyés là-bas, là, vous pensez qu'il ne va pas récupérer ça quelque part? Non. Les abonnés de Bob Lee vont lui rembourser ça dans la paix du Seigneur. C'est un marmailleur. Les abonnés de Bob Lee qui aiment Bob Lee là, qui vont courir pour aller s'abonner à ce lien de merde de Telegram qu'il a déposé là. C'est vous qui allez lui rembourser les 3000 € qu'il a envoyés à la mère des enfants de Bob Lee dans la paix du Seigneur. C'est vous qui allez lui rembourser ça d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il va vous vendre des huiles de foie de lion. Il va vous vendre des huiles de cœur de moustique. Il va vous vendre des huiles de pancréas de mouche dans la paix du Seigneur en inbox là-bas. C'est ce groupe-là qu'il est en train d'essayer de mettre en place. Sinon, il n'a rien à vous dire. Il n'a rien à vous prouver. Quelqu'un qui a dit qu'il a fini de donner déjà les 3000 €. Quelqu'un qui a dit qu'il a déjà donné les 3000 € et qu'il n'a plus rien à dire par rapport à ça, et qu'une fois que tu as fini de donner l'argent par rapport à quelque chose, tu ne reviens plus dessus, et que comme d'après lui, nous on n'a rien, et comme nous on n'a pas envie de cotiser, c'est pour ça que nous on veut boycotter l'histoire de la cotisation. Si on trouve qu'il y a une marmaille dedans, on a le droit. Chacun gagne son argent à la sueur de son front. Chacun sait comment il gagne son argent. On ne peut pas donner de l'argent à des gens qui n'auront pas accès au corps. On est désolé, on ne donne pas un centime à quelqu'un. Si ça te fait mal, il faut prendre les funérailles en charge, vu que tu es milliardaire. On ne donne pas un rond. Le lien que tu as mis d'après toi, lien de PayPal, pour dire que non, on n'a qu'à envoyer les 1000 € dessus là. Il ne faut pas mettre PayPal sur moi, tu ajoutes le RIB. Il faut ajouter le RIB. Et puis tu ajoutes, je ne sais quoi d'autre. En tout cas, il faut mettre tout ce que tu peux mettre. Il faut mettre GoFundMe ou bien GoFundMe, je ne sais pas comment on dit. Il faut mettre GoFundMe. Tu mets le RIB. Tu mets aussi le lien de PayPal. Tu mets tout ce que tu veux. On ne met rien. Nous là, on n'envoie rien. Comme le diraient les Camerounais. Si tu n'es pas content, c'est la même chose. Comme tu es milliardaire, c'est toi qui es le plus riche de Facebook là. Il faut prendre les funérailles en charge. Tu es content. Tu es très content qu'il ne soit plus là. Maintenant, il ne sera plus là pour te zigouiller comme de toute façon il le faisait là. Mais t'inquiète pas, je serai là. Je serai là, il m'a transmis l'héritage. Moi, il n'y a pas te raté. Je serai là pour m'occuper de toi personnellement. Parce que tu as besoin de ça. Moi-même, je vais m'occuper de toi personnellement. Et tu ne pourras rien créer. Tu ne peux rien faire. Les gens à qui tu fais les choses à gauche, droite, ou bien tu penses que tu peux les influencer ou bien quoi là. Tu les reconnaîtras. Tu les reconnaîtras de toi-même. À moi là, tu ne peux pas créer, tu ne peux pas casser œuf. Ça, je t'en fais la promesse. Voilà. Un plaisantin comme toi. Toi-même, tu as fini de donner l'argent. Tu dis que tu ne parles plus de ça. Parce que tu as donné l'argent, nous, on n'est pas obligé de faire comme toi. On n'est pas obligé parce que personne ne t'a rien demandé. Nous, on veut voir clair où notre argent va partir. On veut voir clair dedans. On veut voir clair dedans. Voilà. Mentir, faire des postes kilométriques, mentir dedans, tromper la vigilance des internautes. Et les gens qui aiment beaucoup Bob Lee, qui n'ont pas accepté son départ, là, vont courir en tas pour aller s'abonner. Pour aller cliquer sur le lien pour s'abonner en attendant désespérément que tu envoies des preuves qui ne vont jamais arriver. Après, tu vas commencer à les prendre pour tes fidèles. Tu vas commencer à les marmailler en inbox là-bas. Tu vas commencer à jouer eux. Hein? Tu vas commencer à les marmailler en inbox. Il faut arrêter ta marmaille là, c'est pas bien. Parce que si Bob Lee était là, tu n'avais pas cœur de sortir pour parler de lui comme ça. Tu vois, parce qu'on t'a dit il est décédé, maintenant tu vas commencer à prendre son nom pour faire soleil mollet sur la toile. Comme on dit, il n'est plus là. Donc tu vas prendre son nom maintenant pour te branler sur la toile. 1, 2, 3, Bob Lee. 1, 2, 3. Quand il vivait là, tu pouvais faire ça. Quand il vivait là, mais tu pouvais même te tromper pour dire son nom. Tu n'avais même pas cœur. Tu disais le gorille des États-Unis. Bob Lee, là même était lourd dans ta bouche. Tu n'avais pas cœur de dire ça. Ou bien? Hein? Tu es là, depuis le monsieur est décédé, tu n'as plus d'autres sujets dans ta bouche. 1, 2, 3 pour Bob Lee. 1, 2, 3 pour Bob Lee. Passe à autre chose. Tu as donné l'argent, on t'a rien demandé. Anyway, tu as fini de donner l'argent. Ok, on a compris, tu es riche, tu as donné beaucoup d'argent. Merci beaucoup pour ta générosité. Passe à autre chose. Faut pas aller recruter les abonnés de Bob Lee sur ton Telegram là-bas pour les escroquer, pour qu'ils te remboursent l'argent que tu as donné là. Parce que c'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que tu es en train de mettre en place. C'est ce que tu es en train de faire. Je vais dénoncer ça. N'en déplaise, j'en ai rien à foutre. Les gens qui veulent te suivre aveuglément, ils n'ont qu'à te suivre. Mais au moins, ils sauront que quelqu'un les a prévenus à un moment donné.
C'est quoi? T'as qu'à mettre au-dessus de tout ça. Qui t'a dit que je suis en dessous? Hein? Marty Diomandé, qui t'a dit que je suis en dessous? Je ne suis pas en dessous. Je suis au-dessus, c'est pour ça que je sors pour parler. C'est pas je suis au-dessus que je sors quand c'est nécessaire. Tu me vois sortir pour divaguer comme ça bêtement sur la toile. Pour prendre ça pour faire un commerce. Comme lui il est en train de faire là. Tu me vois sortir combien de fois pour parler de ça? Je sors quand il y a besoin. S'il y a besoin de sortir là, je sortirai autant de fois que je ressentirai le besoin de sortir. De me mettre au-dessus de quoi? Hein? Quand Bob Lee était là, il pouvait faire vidéo pour parler de lui. Comme on dit Bob Lee est net là, hein? On dit quand le lion n'est pas là, il a fait sa maline. Pour ne pas dire une chose. Azamanglang fait son malin. Faut arrêter maintenant, ça suffit. Bonjour Kadi Fofana. Arrête ta marmaille là. On est habitué, on connaît maintenant, on connaît ton système d'escroquerie, on connaît. Donc faut arrêter. Regardez-moi lui là. 1, 2, 3, Bob Lee. 1, 2, 3, dans la journée, il peut faire. Le moment où on a annoncé le décès de Bob Lee, il a fait au moins 4 ou 5 directs ce jour-là. 1, 2, 3, il est en direct. Il n'a plus d'autres sujets dans sa bouche. C'est Bob Lee seulement qui est dans sa bouche. Si le décès là pouvait être faux, mais moi, ça allait trop. Moi-même là, j'allais danser Moribaya ça sur Facebook. Si le décès de Bob Lee là, ça pouvait être faux. C'est-à-dire que moi-même, je vais accepter que on m'ait induit en erreur. Je vais accepter même, je vais prendre ça sur moi. Je suis d'accord pour que on dise que oui, je suis venu mentir parce que on m'a appelé pour me mentir et puis je suis venu annoncer la nouvelle. Je préfère ça que Bob Lee soit en vie. Je préfère ça. Et puis que Bob Lee soit en vie. Comme ça là, vous allez vous expliquer dans la paix du Seigneur. N'importe quoi. Si on dit que Bob Lee n'est pas mort vraiment, moi-même je vais danser Moribaya ça sur la toile. Je vais danser tellement que je serai content. Tellement que je serai content. Je vais danser. Voilà. Mais malheureusement, Bob Lee n'est pas immortel. Comme nous tous. Nul n'est immortel. On va tous y passer. Aïe. Tu as changé à faire là comme ça. Tu as changé, je me rappelle, paix à son âme, quand ta femme est décédée là, les gens se sont rués sur toi partout sur les réseaux sociaux. Tout le monde voulait ta peau. Malgré qu'on était en clash avec toi là, on a baissé les âmes carrément et puis on s'est mis en bouclier pour te protéger. Bob Lee m'a appelé, paix à son âme, il m'a dit mon frère, c'est vrai que c'est pas quelqu'un avec qui je m'entends, hein. Mais cette accusation là, je ne dirais pas que les gens mentent sur lui, mais je ne dirais pas aussi qu'il a raison parce que je ne le connais pas plus que ça. Et puis je dis à Bob Lee, quand tu regardes lui, il peut tuer une mouche. Et lui là, ses bouches seulement il a. C'est un amuseur public, il ne peut rien créer. Bob Lee dit, mon frère, les apparences sont trompeuses. Hein? Comme je ne le connais pas plus que ça, je ne vais pas m'ériger en défenseur, je ne vais pas le défendre, mais je ne vais pas l'attaquer non plus. Je vais le laisser comme ça jusqu'à ce que la vérité saute. Bob Lee s'est calmé, il a arrêté de t'attaquer. Les gens t'attaquaient gauche, droite, ils ne t'attaquaient pas. Il regardait les gens t'attaquer. À chaque fois, quand on se donne pour te défendre, il rentrait en inbox. À chaque fois, c'est-à-dire que ce que les gens disaient là, il analysait les dits des gens, et puis il rentrait dans mon inbox pour dire, mon frère, est-ce que tu as entendu ce que telle personne a dit? Est-ce que tu ne penses pas qu'il a peut-être raison ou pas? J'ai dit, hey, ils sont en train de mentir sur lui parce qu'ils veulent sa peau. C'est tout. Mais Bob Lee, c'est-à-dire qu'il préférait rentrer en inbox avec moi pour parler de ses préoccupations que de se mettre sur la toile comme toi à divaguer inutilement. Parce qu'il savait que tu étais dans la douleur. Il savait que tu étais dans la douleur. Il préférait, même si à l'époque il aurait pu sortir pour t'allumer et puis il n'y avait rien derrière. Il te demandait de t'allumer tous les jours. Non? Il aurait pu sortir pour s'occuper de toi dans la paix du Seigneur, se joindre aux autres pour te faire ça zo. Mais non. Mais non. Il a préféré se calmer. Il a préféré rentrer dans mon inbox pour pouvoir parler de ses préoccupations que de venir t'allumer sur la toile. Mais toi, dès qu'on dort, on se réveille net, Bob Lee sur ta page. On dort, on se réveille net, Bob Lee sur ta page. Voilà. Tu es content qu'il soit décédé ou bien? Tu es content, c'est pour ça que tu te précipites pour envoyer l'argent, on a qu'à faire ses funérailles vite pour aller l'enterrer, comme ça, son affaire est finie. Hein?
Tu es pressé pour que... C'est pour ça que tu te précipites pour envoyer l'argent. On a qu'à le prendre, on va l'enterrer vite, vite. Comme ça, son affaire est finie. Tu vas pouvoir danser, chose, sim pas sur la toile. C'est ça, non? C'est pour ça que dès qu'on dit les mois nets à midi 15, tu as envoyé l'argent. On t'a rien demandé, hein. Et ça, là, ça va suivre ses enfants jusqu'à la 7e génération de Bob Lee. Tout le monde saura que tu as envoyé 3 000 € pour ses funérailles. Toute sa famille et tous ses amis et tous les cousins et tous les amis de ses enfants sauront. Tous les enfants de ses enfants et les petits-enfants de ses enfants sauront que toi, tu as donné 3 000 € quand Bob Lee est décédé. Alors qu'on ne t'a rien demandé. Maintenant, comment tu as retiré tes 3 000 € là? C'est le recrutement de ça que tu es en train de faire sur Telegram là. Allez-y vous inscrire. Il ne va rien vous donner comme preuve là-bas, non seulement. Et là, vous fait payer des huiles de choses. Ton accent me fait rire, Yaka. Mon accent te fait rire. Nadine Chou. J'ai l'accent ivoirien. Ou bien c'est comment? Ou bien c'est comment? J'ai l'accent ivoirien, mais toi tu n'es pas ivoirienne. Si mon accent te fait rire, c'est que tu n'es pas ivoirienne. C'est quelle histoire au Cambolex, tous les matins, on se couche la nuit, on se réveille, et Bob Lee sur ta page. Hein? J'ai l'impression que tu es heureux, hein? J'ai l'impression que ça te fait plaisir qu'il ne soit plus là. Hein? N'importe quoi. Maintenant, il y a une dame qui s'appelle Fleur de Lille là. Je ne voulais pas parler d'elle parce que c'est une dame que j'apprécie bien. Enfin, que j'appréciais bien. Je ne voulais pas parler d'elle parce que, voilà, je me dis que elle est dans son game. Après les Camerounais, elle a faim. Donc elle a trouvé un sujet pour venir se faire un peu d'argent avec la monétisation. Remarquez bien, aucune de mes pages n'est monétisée. Parce que quand vous regardez mes vidéos, là, il n'y a aucune publicité qui passe dessus. Aucune de mes pages n'est monétisée depuis des mois. Donc toutes les vidéos qu'il fait là, c'est pas par rapport à la monétisation. Parce que je n'ai pas de monétisation déjà. Voilà. Donc je suppose qu'elle a faim. Parce que quand elle dit qu'elle a l'argent, parce que j'ai vu une vidéo dans laquelle elle m'a invité à aller aux États-Unis le mercredi, parce qu'elle pense que je suis un vagabond qui se promène n'importe comment, qui peut voyager quand il veut, où il veut, comme il veut. Moi, je suis un fonctionnaire d'État très cher. Laisse-moi te dire, madame, je suis un fonctionnaire d'État et je ne peux pas me permettre de voyager quand et comme je veux. Je la vois sortir, brandir son passeport pour dire que si je veux, elle me met au défi. On part mercredi à New Jersey, patati et tralala. Je viens fraîchement d'arriver d'Abidjan. Et comme l'entreprise dans laquelle je travaille n'appartient pas à mes parents, je ne peux pas me permettre de voyager où je veux, quand je veux. Je ne suis pas un vagabond. D'accord? Voilà. Donc si tu veux partir à New Jersey, il ne faut pas m'attendre. Prends le premier vol, va à New Jersey. Va régler ce que tu as à régler là-bas dans la paix du Seigneur. J'ai vu hier, je ne voulais même pas te répondre. Si je te parle de toi aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu hier, tu as fait un live en mettant ma vidéo dans laquelle j'ai annoncé le décès de Bob Lee et puis en commentant avec tout et n'importe quoi. Tu as fait plein de commentaires inutiles là-bas. Voilà, comme je disais là, je pensais que tu en avais dans la tête. Mais à partir d'hier là, j'ai vu qu'effectivement tu n'as rien dans la tête. Tu es une grande dame pour qui j'avais beaucoup d'estime. Je l'ai même dit à Aya. Je dis, cette dame-là, je l'aime bien. Donc, franchement, ça ne sert à rien que tu viennes nous répondre. Je pense qu'elle vient chercher un peu elle vient essayer de te retrouver sa visibilité qu'elle a perdue lamentablement sur les réseaux sociaux. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait venir lui accorder, ne serait-ce qu'un instant, voilà, pour répondre à ces idioties. Mais, voilà, j'ai vu hier que tu as mis mon direct et dans les commentaires, même les gens te disaient, les gens contredisaient ce que tu racontais, tes interprétations de mon live. Les gens contredisaient tes interprétations. C'est-à-dire que tu es en train de jouer à un jeu qui n'est pas important pour une grande femme comme toi. Tu vois? Tu ne peux pas aller t'habiller comme une danseuse. C'est-à-dire qu'une danseuse de bail, hein, de qui les genoux même se sont dissociés à cause de son rôle d'actrice de film porno pour jouer à ça. Tu vois ou pas? Une grande femme comme toi, il y a un problème avec tes enfants. Parce que nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. S'il y a un souci, comme façon tu es rentré dans mon inbox un jour, tu avais un souci avec Aya, tu m'as appelé. Bonjour, c'est Yaka Yaka. Oui, je suis Fleur de Lille et que voilà, et nanani nana, et tout. Je t'ai respecté comme jamais. Tu ne peux pas dire le contraire. J'ai pris la peine, je t'ai écouté. Je t'ai respecté. Je t'ai même demandé pardon. Et puis je t'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais parler avec Aya. Et j'ai parlé avec Aya.
Et le problème s'est arrêté là immédiatement. Voilà. Quand les gens vous respectent, vous n'aimez pas le respect. Donc j'ai compris une chose, c'est que non seulement tu as perdu ta visibilité que tu veux retrouver peut-être, et puis tu as faim, comme le diraient les Camerounais, tu as faim et tu cherches à manger. Et tu cherches à manger, même dans la mort, tu cherches à manger, c'est vraiment pitoyable de ta part. Voilà. C'est pas de ma faute. Si tu as été licencié sur le plateau même, pour ne pas dire tu as été licencié sur le tournage même de films porno parce que tu n'as pas de crampons là où il faut. C'est pas de ma faute. Tu n'as pas le physique qu'il faut, tu n'as pas le crampon là où il faut. Donc, ça sert à rien d'aller te déguiser en danseuse de bail. Hein, une femme baille là, c'est une femme qui a des génies, des génies avec qui elle est en contact, avec qui elle travaille, si je peux le dire. Mais apparemment, toi, tes génies se sont dissociés de toi à cause de ton rôle d'actrice de porno. Donc, où tu es là, tu es déchu de tes fonctions, tu ne sais même pas où tu habites. Tout ce que tu sais faire, c'est de t'asseoir sur Facebook et puis faire parler avec tes petits frères. Quand on te prend pour te zigouiller, on dit que non, les abeilles vont venir, les frélons vont vous trouver là-bas. Je vais transformer les bachari en frélons. Et puis on voit si toi, tes abeilles là peuvent tuer les frélons. D'accord? Quand on parle que non, elle a les abeilles. Et alors? Donc quand tu as les abeilles, donc ça veut dire que tu es bête. Quand tu as les abeilles, ça veut dire que tu ne réfléchis pas. Quand tu as les abeilles, ça veut dire que tu peux dire tout et n'importe quoi. Quand on a les abeilles, je vais transformer les bachari en frélons. Et puis ils vont s'expliquer quelque part là-bas. For diet menu. Quand tu es vieille là, tout à l'heure, je sais que c'est pas toi. C'est notre con de pasteur, notre clown de pasteur qui te soutient là. C'est lui. Je sais que c'est lui qui est dans ton inbox en train de dire qu'il faut attaquer Aya. Parce qu'il en veut à Aya, je ne sais pas ce qu'Aya lui a fait. Mais tes 1000 € là, c'est mort, c'est das, ça est dans ma main. Ça est dans mon porte-monnaie ici même. 5 francs, je ne te donne pas. Parce que tu me dois. Quand tu vas rembourser ma part là, en ce moment tu auras ta part. D'accord? Quand tu vas rembourser ma part, en ce moment tu auras ta part. Quand toi, une grande dame, quand tu t'assois pour dire que tu aimes bien mon affaire, que oui, je n'ai pas peur de yaka, je n'ai pas peur de toi, hein, j'aime bien ton affaire. Quand tu parles, comment on appelle, tu mélanges ta langue maternelle dedans, j'aime bien ça. Moi aussi, j'aime ton affaire, ma chérie. J'aime beaucoup ton affaire. J'aime ta façon d'être. J'aime, voilà. C'est pour ça que je n'ai jamais même voulu rentrer en clash avec toi, ou bien même te mentionner quelque part, parce que j'aime ton affaire. Toi, tu n'as pas peur de moi. Tu m'as déjà vu en train de me promener peut-être de quelqu'un que j'ai mangé. Tu m'as déjà vu sur la toile, on dit que voilà, Yaka en train de manger, il a fini de manger viande de quelqu'un, maintenant sa tête est dans sa bouche, il est en train de sucer cerveau là-dedans. Tu m'as déjà vu avec tête de quelqu'un que j'ai mangé. Je ne cherche pas à faire peur à quelqu'un, ma chérie. Il faut avoir peur de Dieu, il ne faut pas avoir peur de moi. Je ne suis pas effrayant. Je ne suis pas horrible, je ne suis pas laid. D'après vous, même mouf, je ne suis pas laid pour effrayer quelqu'un. Donc, je ne souhaite même pas que tu aies peur de moi. Je ne suis pas là pour effrayer quelqu'un. D'accord? Mais quand on est ménopausé là, on réfléchit. Et puis, on évite certaines bassesses sur les réseaux sociaux. Toi, une grande dame, quand tu t'assois en direct et puis tu mets ma vidéo et puis tu décortiques en mentant. Tu mens comme ça, comme tu respires. Et puis, nous, on ne doit pas te répondre, pas, il y a les abeilles derrière. Les frelons vont vous trouver sur la route. N'importe quoi. Faut te faire respecter, hein. Anyway, je ne perds pas mon temps avec toi parce que, voilà, on n'a rien à se dire. J'ai affaire à ce pasteur sans église là. Hein? Celui même qui s'est fait des dons à gauche et à droite, mais qui n'est pas capable de se construire une église. Depuis on est sur la toile, il dit qu'il est pasteur. Tous les pasteurs ont église sauf lui. Hein? Depuis on est sur la toile, il dit qu'il est pasteur. Mais son pasteur là, on ne sait pas où il fait. Il est obligé de louer des salles, faire des conventions, escroquer les gens seulement, c'est tout. Sinon, avoir son église lui, mais puis tous les dimanches, les gens vont aller au culte pour aller prêcher la parole de Dieu là. Ça n'existe pas chez lui. Tout c'est sur Facebook. En train de cogner les têtes des blogueurs, des influenceurs. En train de se jouer les papatos entre les blogueuses. Hein? Si ma nièce est en direct et qu'elle est en train de parler de ma petite soeur qui est Aya Robert, toi en tant que pasteur, en plein dimanche, qu'est-ce que tu as venu faire? Tu n'as pas venu dire à ma nièce, non, ma fille, il faut le laisser, c'est ta soeur, non, essayez de vous entendre, faites les choses bien, parce que vous avez vu, notre frère est parti, voilà, ça peut nous arriver à nous tous, ça ne sert à rien de faire la guerre, hein, unissons-nous pour faire de bonnes choses. Tu vas rentrer dans les commentaires, venir insulter Aya, pour dire que c'est une idiotasse, il n'y a plus idiot que toi, il n'y a plus idiotin que toi, il n'y a plus idiotin que toi, hein?
avec ta taille de pauvreté là. Il n'y a plus idiotin que toi-même. Il faut te faire respecter. On est le dimanche. Pendant que tes collègues sont à l'église, toi tu es sur Facebook en train de cogner les têtes des blogueurs et influenceurs. En train de les mettre en palabre. Si ma nièce est en direct, ma nièce aussi on ne peut pas partager ses directs. Parce que dans le même direct, elle va parler de 10 personnes. Ma nièce, quand tu fais direct là, faut prendre les gens un à un. Parce que quand tu fais direct là, moi j'ai envie de partager sur ma page. Parce que beaucoup de fois, ce que tu dis, ça m'intéresse, ça me plaît. Mais, avant, tu as partagé ton direct sur ma page. Hein. Mais tu étais en train de parler de quelqu'un. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu sais si tu vois un peu de qui je parle. Clitorina, ton clito est vide. Clitorina, ton clito est vide. Clitorina, ton clito est vide. Ton clito est vide. Ton clito n'est pas là. Tu parlais de tata clitorina. Donc j'ai dit, j'ai partagé ça sur ma page pour donner du volume à la chose. Ah, tu es arrivé quelque part sur quelqu'un d'autre encore, avec qui je m'entends bien. J'ai couru, je suis parti effacer. Il a dit, hé, ma nièce là va me mettre en problème ici sur Facebook ici. Aïe, c'est quelle histoire ça? On ne peut pas partager ton direct sur page. Si tu parles d'une personne dans le direct avec qui je m'entends, que la personne voit que j'ai partagé le direct, c'est tollé j'ai eu. La personne va dire qu'elle te soutient en train de parler d'elle. Donc quand tu veux faire tes directs là, il faut prendre une personne par personne. C'est-à-dire que tu fais direct par personne. Quand tu veux charger une personne, tu fais son direct. Comme ça, si on doit partager, on partage. Direct de quelqu'un avec qui je m'entends que je ne peux pas partager, je ne partage pas. Mais quand tu mélanges tout le monde dans le même direct, là, cette division, on ne peut pas partager, on ne peut pas commenter, on est assis par terre, on regarde. Ce matin-là, quand tu étais en direct, j'ai regardé le direct, je voulais commenter, je ne peux pas commenter. Parce que quand j'écris commentaire jusqu'à... Je vois que tu quittes sur une personne, tu vois sur une autre personne avec qui je m'entends. La personne va voir ça sur ta page, elle va mal interpréter. Elle va penser que c'est pas facile. Donc ma nièce, Edwige de Milan, quand tu veux faire direct désormais, là, tu fais direct... C'est-à-dire que tu prends les personnages, c'est-à-dire que tu ne mélanges pas tout le monde dans un seul direct, sinon ça devient compliqué pour nous. Ça devient très compliqué pour nous. Oui, je vais rentrer en studio bientôt. Kayatou Diallo. Je vais rentrer en studio, parce que cette chanson-là aura un disque d'or. Clitorina, ton clito est vide. Clitorina, ton clito est vide. Clitorina, ton clito est vide. Ton clito est vide, ton clito n'est pas là. Clitorina, ton clito est... Quand il dit ça, ta clitorina est bout comme ça. Ta clitorina, elle sort. Ouh! Oui! Yaka yaka! Le lâche! Yaka yaka! Tu ne bandes pas! Yaka yaka! Oui! Il fait sa toilette avec sa forelle! Yaka yaka! Ouh! Elle s'en met ses lunettes. Elle met son chewing-gum dans sa bouche. Manamana campien, manamana campien. Manamana, elle me fait rire. Elle dit, elle fait rire. Je ris, oh, je ris. Je la regarde, je ris, oh, je ris. On peut être déchu. C'est-à-dire que on peut être frustré comme ça de sa propre vie, dans sa propre maison, avec plein de papier peint, collé, et fleurs partout. Malgré les fleurs là, tu n'es pas heureuse. Quand on met fleurs dans sa maison là, c'est tout ça là, ce sont des images qui doivent apporter de la, comment on appelle ça, de la gaieté dans la maison. Mais malgré tout ça là, tu es frustré comme ça, tellement que tu n'as pas de plaisir. Tellement que clitoris a été macheté. Tes parents ont pris ça pour faire choukouya. C'est ce qu'il t'a dit. Va demander à tes parents qui ont coupé ton clitoris pour faire choukouya. C'est de ça qu'il te parle. Tu viens, tu cours dans le sac de piment. Il dit que tes parents ont coupé ton clitoris à une machette aiguisée. Et puis ils ont jeté ça quelque part sur le feu de choukouya là-bas. Ka Jenny, ka frotomou, ka kimaji, ka djaba finze là. Mis dans la paix du Seigneur, c'est de ça qu'il te parle. Tu penses que toi tu es qui? Et puis toi tu dois toujours te lever pour parler de toi, on ne parle pas de toi. Maudit de ton clitoris. C'est moi qui te dis ça. C'est moi qui te dis que ton clitoris là, au ka frotomou ka kimaji ka djabamou ka nyagami, comment on appelle ça? Ibrahim connaît, faut pas rire. Poudre de ail là, mélanger tout ça là dedans, assaisonner clitoris là, jeter ça sur braise de choukouya, faire comme brochette de choukouya avec clito. Donc où tu es là, tu es frustré. Malgré tout, d'après toi, tu es dans une grande maison, d'après toi, tu as collé papier et fleurs partout. Tu es malheureuse. Quelqu'un qui est heureux ne peut pas se lever la nuit
avec nom de 2 personnes, se coucher matin, avec nom de 2 personnes, avec tu braquer lunettes noires, madame, toujours les mêmes paroles. Tu rebobines, tu rebobines, tu vas, tu reviens sur les mêmes paroles. C'est-à-dire que c'est pas de ma faute si ils ont coupé ton clitoris, c'est que ton mari n'arrive pas à te satisfaire. C'est pas de ma faute si tu n'arrives pas à jouir, ma chérie. C'est pas de ma faute. Va t'en prendre à tes parents. C'est eux qui ont accepté qu'on coupe ton clitoris pour faire choukouya avec. C'est des gens qui étaient pas. C'est là, tu es fâché sur toi seul. C'est de la faute. Comme si tu nous on était là-bas quand on coupait ton clitoris. Donc quand ils chantent clitorina, ton clito est vide. Clitorina, ton clito est vide. Il ne faut pas lui répondre parce qu'elle n'en vaut pas la peine. Je vais lui répondre si j'ai envie. De temps en temps, là, je vais lui envoyer des petites pics comme ça. Comme ça, elle va faire ma pub. J'ai besoin d'elle pour faire ma pub. Il faut qu'elle parle de moi et ma petite soeur tous les jours. Aïe. Si elle ne parle plus de nous, là, qui va faire notre pub? Il faut bien que des gens fassent notre pub. Donc, elle est là pour ça. Elle fait notre pub gratuitement, on ne la paye pas. Donc, il faut, pour qu'elle fasse notre pub, il faut qu'on lui envoie des petites pics de temps en temps. Attends, ce qui ne lui plaît pas, là, ça fait des clitoris, là. Ce qui ne lui plaît pas, là, c'est que toutes les femmes ont leur clitoris, sauf elle. Les filles, là, quand tu les touches, elles commencent à mouiller pour te donner. Elle, là, c'est la sécheresse en permanence. La sécheresse à outrance. Elle ne mouille pas. Elle est là comme ça, elle est poussée jancla, jambes ouvertes. On ne peut rien faire de positif avec elle. Il n'y a pas d'excitation. Elle, là, c'est prends-moi cadeau. Elle est couchée comme ça, son mari fait zouzou. Lui-même, il est comme quand on a mis Fago dans le sac, dans Boro. Lui-même, quand il bande et puis il rentre là-bas, c'est comme si on a mis Fago dans Boro. Il n'y a rien. Il n'y a pas plaisir devant, il n'y a pas plaisir derrière. Mais comme il est qualifié en tant que mari, on dit que c'est le mari, donc il est obligé de jouer le rôle de mari. Sinon lui-même, il sait que où il est couché là, il n'y a rien. Il n'y a pas plaisir. Et puis il est dedans quand même. Il va faire comment? Il n'a pas le choix. Ils ont payé son transport d'Azerbaïdjan jusqu'à la France ici. Donc il est obligé de faire. Mais c'est qu'à un moment donné, il va prendre la poudre d'escampette. Parce qu'on ne peut pas durer dans... On ne peut pas bander toujours et puis jouir dans sac de piment. C'est pas possible. Donc à un moment donné, quand il en aura mal, il va prendre la poudre d'escampette. Pendant qu'elle est assise sur Facebook en train de faire une autre pub, là, il va passer par derrière comme ça, ping, 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 fia, il va disparaître dans la paix du Seigneur. Et puis il n'aura que ses 2 yeux sous ses vilaines lunettes, sur son visage qui est plat, on dirait on mis 100 francs, 100 francs. Vous savez, il y a des ngomi petit 25 pour elle, là, on dirait on mis 100 francs, 100 francs. Gros ngomi commence à être sur son visage, pas les lunettes. Imaginez ngomi 100 francs et lunettes. C'est à ça son visage est. Son visage, et puis il y a un corps de cassis clé. Pour ne pas dire McHenry. Qui connaît McHenry? McHenry de la WWE là. Qui le connaît? Corps musclé comme ça, on dirait McHenry. Elle est chargée sur elle-même comme ça. On dirait quelque chose qu'on a checké qu'on a tassé dans le panier et puis on a oublié ça sur la route de Dabou. Comme un colis suspect. À checker qu'on a tassé, et puis c'est pas bon à checker, hein. À checker qui attrape paquet là. Vous connaissez à checker aigle là. Quand tu mets dans ta bouche et puis tous tes poils se dressent là. À checker ça là, on a entassé dans le panier. Et puis on a oublié sur la route de Dabou là. Voilà sa forme. C'est toi qui vas t'asseoir pour parler des gens matin, midi, soir. Hein? Comme si c'est de notre faute. Si tes parents ont aiguisé machette pour couper ton clitoris pour faire ta choukouya. Ah non, le cas, il y a parents au tchik, il biéclite ce Kabila. C'est nous. Oh, on n'était pas là quand tes parents, il biéclite ce Kabila. Non, on n'était pas là-bas. Voilà, donc c'est pas de ma faute. Ni biébara est vide. Si ton biébara est vide là, c'est pas de ma faute. Ni bien que c'est pour balola kaboye, c'est pas de ma faute, ma chérie. Donc, il faut t'en prendre à tes parents. Bien que c'est pour baloni. C'est de ça qu'il s'agit. Prends ça. Ça, c'est pour toute la semaine. Fais ma pub pendant toute la semaine. La semaine prochaine, je reviens encore te piquer encore. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, comme il s'appelle, le petit pasteur sans église, là, fout la paix à la dépouille de Bob Lee. Laisse-le tranquille. D'accord? Laisse-le tranquille. Laisse les gens trouver une solution pour ramener sa dépouille à sa famille, pour qu'il puisse le pleurer et puis l'enterrer dignement, pour que ses enfants puissent un jour aller se recueillir sur sa tombe. Voilà. Tu es bien placé pour savoir comment est-ce que ça fait mal, la mort. Tu es très bien placé pour le savoir. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Ayant perdu un être cher, tu sais ce que ça peut faire. Donc, il faut prendre tes calmicines. Si tu n'as rien à dire, il faut la fermer à un moment donné. Si tu n'as rien à dire, il faut la boucler. D'accord?
laisse les gens aller s'occuper de la dépouille du monsieur. Si d'après toi, il n'est pas mort, c'est ton problème. Il ne faut pas jouer avec les sentiments des internautes parce qu'il y en a qui refusent d'accepter qu'il soit mort. Parce que c'est quand on perd quelqu'un, quand on se rend compte de sa valeur. On dit qu'on apprécie le bonheur lorsqu'on l'a perdu. Quand il était là, et puis il disait beaucoup d'insanité là, nous tous on était fâchés contre lui par rapport à ça. Moi-même là, toujours rentré dans une box pour dire non, non, on faisait pas là dans une box là-bas. Mais quand on m'a annoncé sa mort là, on dirait qu'on a déposé, je sais pas, jusqu'à présent même là, j'ai mal partout. Tout mon corps, mais quand il me rappelle de ça, mon cœur se coupe comme ça. Quand il me rappelle de ça, mon cœur se coupe. Donc là, c'est bon comme ça. C'est bon. Arrête de rappeler chaque fois aux gens ce que les gens ont envie d'oublier. Aujourd'hui, je suis parti sur TikTok pour aller rire un peu. Enfin, pour aller chercher des vidéos qui vont me faire rire. Parce que j'ai envie de rire pour enlever cette tristesse qui me coince, qui coince mon cœur. J'ai envie de rire. Tu vois? Et toi, à chaque fois qu'on tombe sur ta page, c'est Bob Lee. C'est-à-dire que tu rappelles aux gens à chaque fois ce qu'ils ont envie d'oublier. C'est bon. Faut arrêter. Faut arrêter. Tu es très bien placé pour savoir que quand on perd quelqu'un de cher, ça fait très mal. Tu plaçais ta caméra ici pour pleurer. On a encore les images. Hein. Tu plaçais ta caméra direct dans ton visage pour pleurer. Et puis on voyait dans ton oesophage. On voyait tes amygdales. On voyait petit testicule qui est dans la gorge ici là. On voyait, c'est-à-dire que on voyait à travers ta gorge, on voyait ton intestin. Vous voyez, comme toi-même déjà, tu n'as pas une petite bouche. Donc quand tu ouvres ça encore pour pleurer, là, on dirait Baba Samba. Et puis on est assis par terre. Tu viens braquer Facebook comme ça dans tes narines pour pleurer ta femme. On a tous vu ça sur Facebook ici. Et puis on a pleuré, et toi, ça faisait pitié, c'était triste. Tu vois ou pas? Donc, calm down. Calm down, prends tes calmicines. Laisse cette histoire-là comme ça. Faut pas penser que Bob Lee est parti, que tu es devenu, tu seras libre. Hein. Si quelqu'un t'a dit ça, c'est que la personne t'a trompé. Faut pas penser que Bob Lee est parti, que ça veut dire que maintenant, tu as joué Solé Molé sur Facebook. Tu as joué marraine. C'est-à-dire que tu as rentré dans toutes nos maisons pour sortir comme tu veux. Bob Lee n'est pas là. Moi, je suis là. Voilà. Quand toi, tu as perdu ta femme là, personne n'a pris ça pour chercher l'argent. Personne n'a pris ça pour chercher l'argent. Personne. C'est-à-dire que il y a des gens qui t'en voulaient. Les gens se sont... Jusqu'à demain, il y a des gens qui t'en veulent. Il y a des gens même que moi, j'ai insulté à cause de toi. Sur Facebook, alors qu'ils ne m'ont rien fait. Il y a des gens que j'ai insultés. Il y a des gens... Mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler le direct là. Pourquoi vous êtes comme ça même? Hein? Mettez les cœurs, ils sont en train de signaler. Il est en train, le pasteur sans église est en train de signaler le direct. Mettez les cœurs. Oh. Il regarde tous les directs, je vous ai déjà dit ça, il regarde tous les directs. Tous les directs sur Facebook, il regarde. Il est couché quelque part là-bas, là. Il regarde tous les directs de A à Z. Il est au courant de tout sur Facebook, c'est moi qui vous dis ça. Parce que quand on était à la Libias, là, il y a des directs même que nous on ne voyait pas, c'est lui qui ramenait ça dans le groupe. C'est lui qui voit tout, il regarde tous les directs. Donc il est sur le direct, il est en train de signaler. Parce que ce qu'il est en train de dire là, ça ne lui plaît pas. Donc mettez les cœurs et les pouces bleus pour sécuriser le direct. Vous êtes dans quoi? Hein? Faut bien ouvrir ton youpri et puis tu vas m'écouter ici. Ta grosse tête qui est sur ton petit corps, on dirait que tu as pleuré pour avoir. Là. Hein? Et 2 pieds d'Azamanglangla, en bas. Tu ne te fais pas respecter. Les gens veulent te respecter par tous les moyens, mais toi-même tu n'aimes pas. Tu ne veux pas qu'on te respecte. Quand tu ne veux pas qu'on te respecte, c'est ce qui t'arrive. Et moi, je commence à travailler à 16h. Je ne suis pas encore arrivé au boulot. Ça a chauffé aujourd'hui. Hein. Il est presque chose. Il est 16h dans 15 minutes. Je suis coincé dans le bouchon ici. Tes 2 pieds de Azamanglanglan. En bas de toi là. Il faut arrêter ça. Hein? Tu es pasteur et puis tu es papato comme ça. Hein? Même dimanche là, vous faites semblant au moins de ne pas être sur Facebook ou bien même si tu es sur Facebook là, tu peux parler de Dieu. Quand les gens sont en train de faire parler, il faut venir finir par là, vous faites semblant même. Vous faites semblant. Hein? Edwige est en direct, tu cours, tu viens dans le commentaire. Tu cours, tu viens dans le commentaire. Tu viens essayer de la mettre en palabre avec Kaya. Tu viens appuyer pour la mettre en palabre avec Kaya. Kaya, c'est une idiotasse.
Toi, tu es venu aujourd'hui pour dire que tu es en direct d'Edwige, pour dire qu'Aya, c'est une idiotasse. Tu vois comment tu fais honte? Tu as vu comment tu fais honte en tant que pasteur, soi-disant pasteur? Tu viens dans direct, comme disait que Edwige et puis Aya, il y a un froid, hein, on n'arrive pas à les réconcilier bien comme il faut là. Donc tu rentres maintenant en elle pour les tuer, essayer d'approfondir. C'est-à-dire que tu ne veux même pas qu'elle n'ait qu'à se réconcilier. Ça c'est méchant. C'est méchant. Edwige en direct, elle parle de Aya. Tu ne viens pas dimanche là pour venir la calmer. Hein. Toi, tu as venu à augmenter. Tu as venu donner ta part, comme ça on t'a demandé quelque chose. On t'a demandé quelque chose là-bas. C'est moi bien, j'ai vu ton commentaire, puis il t'a répondu. Dans la paix du Seigneur. Il n'y a pas plus idiot que toi. Parce que quand on dit on est dimanche là, tous les pasteurs sont à l'église et elle est fidèle. En train de prêcher la parole de Dieu. En train d'enseigner la parole de Dieu à leurs fidèles. Toi, tu n'es pas à l'église. Hein. Tu n'es pas à l'église, tu es sur Facebook. En train de cogner les têtes des influenceuses. Et tu te fais appeler pasteur. Ça fait honte. Ça fait honte. Tu me fais honte. Quand tu te comportes comme ça me fait honte. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse ça et non pas toi. Par exemple, moi tu es vieux et puis tu ne réfléchis pas. Chokoroba Kolon. Voilà. C'était moi. J'en ai fini. Maintenant les poux et les résidus de croûte de cul là. Vous pouvez sortir maintenant. Voyez, dès que j'ai fini net là, Clitorine va sortir avec sa machette là-bas. La même machette aiguisée qui a coupé son clito là. Elle va sortir ça sur moi là-bas. Wow! Wow! Est-ce que tu as une personnalité toi? Est-ce que tu as une personnalité toi? Il y a celle qui a personnalité là. Idiotrine. Bon les Koubacha, prenez soin de vous. Je vais essayer d'arriver au boulot et me concentrer parce que sinon, à main. Je commence dans 13 minutes et le temps de descendre au sous-sol, me garer et puis me changer parce que là je suis pas en tenue de boulot. Je vais me changer, j'ai ma tenue de boulot dans la voiture ici. Allez me changer vite et puis courir pour prendre mon service là. Dans la paix du Seigneur, toujours. Toujours dans la paix du Seigneur. C'est ça le vrai point. Prenez soin de vous et puis bon début de semaine à tout le monde. Et puis voilà, restons concentrés. Et puis que Dieu nous donne la sagesse. Que Dieu nous donne la sagesse. Parce que la mort de Bob Lee doit nous servir de leçon à tous. La mort de Bob Lee doit nous servir à tous de leçon. On doit tous comprendre que nul n'est caillou. Voilà. Et que nul n'est immortel. Et que ça peut arriver à tout moment, n'importe où. Voilà. Donc, restons concentrés. Et puis, faisons du bien autour de nous. C'est ça le vrai point. C'est à ça qu'on sera jugé demain. Le bien qu'on aura fait sur la terre. Voilà. Se servir de la mort des gens pour chercher l'argent. L'argent, même quand tu vas mourir, on ne peut pas t'enterrer pas avec l'argent. Si l'argent même empêchait les gens de mourir, il y a les gens comme les oufouis là qui n'allaient jamais mourir. Si l'argent empêchait l'homme de mourir, là, les oufouis là, ils allaient vivre éternellement. Donc, à un moment donné, c'est bon quoi. Prenez soin de vous et puis on est ensemble. Bisous là-bas.